Ce qui m'inspirait, c'était vraiment les grands alpinistes, comme Reinhold Messner en Himalaya, que j'avais lu quand j'étais jeune, ou comme René Desmaisons, que j'avais lu aussi. Mon souci, c'était d'essayer de progresser pour me lancer dans des aventures comme eux avaient pu vivre. Et j'ai commencé la glace parce que c'était dans une suite logique pour faire de la montagne. Moi, ce qui m'attirait, c'est d'évoluer de diverses manières en alpinisme. On rampait sur la glace. La première impression, c'était l'aventure. Il fallait que moi je m'adapte à l'activité. Et puis le matériel n'était pas adapté, donc c'était rock'n'roll. Ouais. J'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas d'équipement en place, le fait qu'on ait accès à du terrain éphémère où on ne peut pas accéder autrement que quand ça se forme comme ça. On ne pourrait pas grimper. À l'époque, c'était peut-être les débuts du dry tooling, mais ce n'était pas arrivé jusqu'à moi. Et en tout cas, voilà, on était bien content de trouver la glace parce que ça permet de monter dans des endroits improbables, voilà, dans un univers improbable. Et puis moi, dans mon parcours d'alpiniste, pour me former comme alpiniste et pouvoir à peu près affronter tous les terrains, divers terrains, voilà, c'était un passage obligatoire. Le goût de la glace est venu au fur et à mesure que je progressais en alpinisme, mais après j'ai aimé la glace, de faire la cascade de glace pour la cascade de glace. Pour le plaisir de la grimpe, des sensations, et d'affronter cet univers vertical, féerique, unique, et quand même rempli d'incertitudes, où on chemine un peu comme on veut. On a pas mal de liberté, pas une liberté totale, mais on a quand même différentes options. Même c'est vrai que les lignes, souvent on les gravit là où il y a le passage, mais moi ce que j'aime bien faire aussi, et ça depuis longtemps, c'est m'extraire de ça, et si je peux, c'est de trouver un cheminement s'il y a de la place pour passer un peu à côté. J'aime beaucoup faire ça aussi. Et pas toujours que de s'enfermer dans de la technique, toujours aller le plus vite, le plus dur, mais simplement des fois d'essayer d'avoir un regard un peu transversal, un peu décalé. La glace en montagne et en très haute montagne, elle est différente. Oui. Ça reste de la glace, de l'eau qui s'est solidifiée, mais en vallée, ce qui va former la glace, c'est il faut que l'eau coule et elle va geler. Mais en montagne, elle va plutôt se former avec la neige qui va se transformer. À transformer avec le soleil, avec les éléments. Après, on arrive vraiment à retranscrire l'escalade de la cascade de glace ou comme en vallée, où là, la glace elle est plus dure, en montagne où elle est plus malléable et elle est parfois plus facile à grimper, si ce n'est que c'est dans un contexte plus de haute montagne. Voilà. Donc pour l'alpiniste, ça lui demande d'autres qualités, pas seulement les qualités de grimpeur, mais plus aussi une capacité à gérer l'environnement global. Dans les grandes ascensions en montagne, c'est sûr que la glace a plutôt tendance à faciliter avec la progression du matériel, bien sûr. Alors que le rocher, surtout quand c'est sur plusieurs jours, on prend un peu de neige une nuit, et sur la glace, on le gère mieux, oui. C'est vrai que par rapport au logiciel que moi j'ai connu à mes débuts des alpinistes d'avant, qui cherchaient plutôt à éviter la glace, nous on a une génération où la glace elle facilite. Et en Himalaya, la glace elle facilite carrément, je pense. Ouais. Alors au Pakistan, évidemment, c'est des belles flèches de granit, mais le rocher, il n'est pas toujours excellent. Donc il va être soit compact, et des fois il va même être compact et un peu délité. Donc s'il y a un plaquage de glace qui se forme, il y a l'esthétique, déjà il y a l'esthétique. Parce que sur un rocher d'un support qui n'est pas très beau, d'un coup avec un plaquage, ça devient merveilleux. Et puis ça offre un passage, et là c'est carrément, c'est magique. Voilà. Dans ma carrière d'himalayiste, voilà, à la face du Nuptse, au Talai Sagar, au Kondelo, au Chomolonzo, voilà, à chaque fois on a privilégié la glace quand même. Et bon, j'ai eu de la chance, avec mon compagnon, enfin on a eu de la chance d'avoir des lignes éphémères, et c'est toujours, c'est vraiment magique. C'est l'impression de saisir, de profiter d'un instant unique qui est offert pour soi et qu'il faut saisir, et voilà, qu'on parfois on a pu saisir, et ça c'est génial. L'avantage et l'inconvénient, c'est qu'on vit des aventures qui sont uniques. Évidemment, l'Annapurna me colle à la peau et c'est normal, c'est ma réalisation la plus marquante. Bon, la belle longueur de glace, c'est Yannick qui l'a faite. Donc c'est vrai qu'il a fait un tube de glace qui, ramené en vallée, c'était une difficulté somme toute relativement commune. Ça devait être un bon grade 5. Mais là-haut, c'était exceptionnel, à plus de 7000 mètres, avec les chaussures de cosmonaute, la tenue de cosmonaute aussi, c'était génial. Ça, c'est des moments vraiment uniques aussi. Dans mon parcours, c'est toujours inscrit avec des compagnons de cordée aussi. Donc c'est des aventures partagées où
en bonne compagnie, profiter des qualités humaines, des qualités techniques, des qualités morales de son compagnon pour faire une équipe et réussir, ça c'est vraiment génial. On fait une cordée justement, on s'appuie l'un sur l'autre. Il y a un moment, voilà, il y en a un qui va être plus en forme mentalement, physiquement, et puis un autre moment, ça va être l'autre. Le futur de la glace, déjà il y a la démocratisation, ça c'est quand même une forme de futur, l'activité grâce au fait qu'elle s'inscrive dans l'histoire déjà et que le matériel progresse, ça s'ouvre à de plus en plus de gens. Déjà après le futur avec le climat, ça va être d'être de plus en plus opportuniste, c'est d'arriver à être disponible pour aller chercher les lignes là où elles sont. Et après sur la performance, je pense que les jeunes vont trouver le moyen de mixer ce qui se fait déjà, de mixer du dry et de la glace et peut-être d'aller chercher des structures éphémères alors qui vont être vraiment très fines, très petites. Et maintenant avec le fait que les gens arrivent à développer une technique en tapant très peu, ils vont pouvoir se lancer sur des structures très fragiles, mais en tout cas, l'ouverture vers le haut, c'est pas impossible qu'elle arrive. Alors évidemment, c'est un jeu très dangereux, donc c'est pas une invitation de ma part, mais par contre, c'est de développer le savoir qu'il faut pour solliciter la structure le moins possible, vraiment grimper comme un chat, et avoir les moyens de la technique, physique, et les moyens moraux pour se lancer dans des choses. Ce qui va se passer peut-être, c'est d'arriver à retranscrire aussi dans des parois un mix de plein de choses, avec des lignes éphémères, où la difficulté elle est poussée un peu sur la glace, des passages en mixte difficiles. Mais l'avenir, c'est les jeunes arrivent toujours, les nouvelles générations arrivent toujours à créer quelque chose, donc il faut leur faire confiance.